je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo et ça va être une vidéo favori. C'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder mais que je ne fais pas souvent. Alors, la dernière date de je crois très longtemps et j'avais envie de partager mes favoris avec vous, d'autant plus. J'ai même dû faire une sélection puisque là je me retrouve avec 6 favoris, donc j'ai sélectionné mes coups de cœur de chez Coup de Cœur, sachant que j'ai fait pas mal de découvertes ces derniers mois, en tout cas depuis l'année dernière. On va parler produits cheveux, tiens. Donc sur le site Eminescence, j'ai fait la découverte d'un produit de la marque Herbivore. Et donc ici c'est la version miniature hein, entre guillemets, c'est-à-dire la version je crois 60 ml. Il s'agit donc tout simplement d'une brume pour les cheveux mais pas que. C'est une brume qu'on peut utiliser pour le visage, pour se rafraîchir en guise d'hydrolat entre guillemets. On peut utiliser également pour fixer le maquillage. Et puis voilà. Donc ici c'est la version lavande que j'ai qui sent très bon la lavande, vraiment. Vous avez en termes de composition de l'aloe vera, du sel, bien sûr des essences de lavande. Et alors ça donne aux cheveux un petit effet cheveux wavy, c'est-à-dire sortie de plage. Ensuite, il suffit tout simplement si vous avez des ondulations comme moi ou pas hein, forcément, mais de remonter les cheveux du bas vers la racine, histoire vraiment de donner du corps et du rebondi aux cheveux. Alors j'aime beaucoup, sincèrement, je crois que c'est tellement un favori que je pense vraiment me prendre la version beaucoup plus grande, en je crois 120 ml. Et donc vous la retrouvez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, sur le site Eminescence. Vous avez la version coco et vous avez la version, il me semble, jasmin aussi. En tout cas, je suis très séduite par ce parfum et c'est vraiment un big coup de cœur et j'adore ce produit. On va rester dans les produits cheveux. Merci. Il y a ma fille qui est juste à côté, hein, c'est pour ça. Donc là, je vous présente un super shampoing. Je vous ai posté une photo sur Instagram puisque j'ai reçu il n'y a pas très longtemps donc ma commande directement de la source, c'est-à-dire du site Lorraine Caddy. Donc là c'est justement le shampoing Lorraine Caddy de très bonne composition, je ne rentrerai pas dans les détails, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Donc elle s'inspire de l'Ayurveda, hein, voilà pour faire simple. Et là c'est la version rose délice et miel qui est juste ma version préférée. C'est en même temps la première que j'ai utilisée, que j'ai testée. Vous allez voir vraiment pas mal de versions en fonction de votre type de cheveux, si vous avez les cheveux secs, normaux, gras, etc. Donc là, c'est la version pour cheveux normaux et c'est vraiment ce qui me convient totalement. J'avais au départ un petit échantillon que j'ai pu tester et donc ça rend les cheveux doux, extrêmement doux. Je fais toujours 2 lavages avec. Ça sent le miel. Pardon. L'odeur reste sur les cheveux. Alors c'est pour ça que j'aime vraiment ce produit. On a une très bonne odeur de rose, mais qui est pas du tout une rose avec une arrière-odeur ou une rose de mauvaise qualité. L'odeur est très douce et très subtile. Voilà, c'est une rose pour le coup que j'aime, puisque bon, en général, je suis pas hyper fan non plus de la rose, mais celle-ci a une excellente odeur et vraiment je vous le recommande puisque Lorraine Caddy, ce sont une bonne composition, ce sont des produits de bonne composition et tout à fait abordables en termes de prix. Donc on va passer à mes favoris au niveau du visage. Donc je vous présente tout d'abord ma crème Celsus. C'est une crème qui comme ça en apparence fait pas rêver. C'est qui a plus une apparence de produit de pharmacie. En fait, il s'agit donc tout simplement de 22 ingrédients actifs. C'est une crème qui va venir travailler sur tout ce qui est cicatrices, rougeurs, imperfections, etc. Tout ce qui est grosso modo problème de peau, sauf peut-être le psoriasis, enfin des choses un petit peu plus fortes. Alors sincèrement, j'y ai vu vraiment des bénéfices sur ma peau, notamment au niveau des cicatrices. Moi j'ai des cicatrices au niveau des joues.
depuis très très longtemps. Ce sont d'anciennes cicatrices d'acné que j'avais à l'adolescence, que j'ai laissé finalement traîner, puisqu'à l'époque je me soignais pas forcément entre guillemets comme il fallait. Et là c'est vrai qu'au bout de sincèrement de 2 jours, j'ai vu des résultats et je continue encore à l'appliquer le matin et le soir. Et là ça doit faire presque 1 mois, oui 1 mois quand même. Je vois vraiment une atténuation en tout cas de mes rougeurs, clairement, de mes cicatrices pardon plutôt de mes cicatrices, et ça va venir aussi combattre les boutons qui sont comme ça en préparation. Alors ce produit n'est pas... je le combine, en clair, je le combine avec un autre produit qui est justement dans mes favoris. Je vous ai présenté, je vous ai fait justement une revue sur Made in Strom, c'est le Honey Mud. J'ai vraiment dû choisir entre celui-là et le Clean Dirt, mais clairement mon choix se porte vers le Honey Mud, qui est une... bon, je ne vais pas vous représenter le produit puisque je vous en ai fait une revue spécifique et détaillée, mais si je devais choisir, ce serait vraiment ce produit-là, puisque j'aime beaucoup la double fonction, c'est-à-dire la fonction de nettoyant et la fonction de masque. Grosso modo, au début, c'est vrai que je l'utilisais en guise de simple nettoyant, et maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser parfois le matin en guise et de nettoyant, et là à ce moment-là je laisse poser 3-4 minutes histoire de profiter des bénéfices. Il sent très très bon, ça sent le miel, le cacao, enfin, voilà, une odeur au départ un petit peu spéciale, mais il agit d'enfer, il resserre les pores, il nettoie super bien la peau. C'est un très vous pouvez vous maquiller en fait derrière, vous allez avoir la peau vraiment toute douce. Et l'effet reste facilement 2-3 jours. Donc ça va pas être forcément un produit que j'utilise tous les jours, mais facilement tous les 2 jours avec grand plaisir. Et puis bon, un packaging comme ça fait juste rêver. Ensuite, on va un dernier produit maquillage que je voulais vous présenter. C'est la marque Cosas, ce sont les rouges à lèvres. Alors j'aime particulièrement ces rouges à lèvres et je vais vous dire pourquoi. Donc là, je vous les présente, ils sont comme ça, je crois vous les avoir déjà présentés, il me semble, dans un haul. Et là, vous avez la teinte Electra, qui est un très joli rouge. Alors, c'est pas celui que je porte, mais le rouge, c'est un rouge juste sublime, parfait, qui n'a pas de sous-ton orangé ou de sous-ton chaud, parce que moi j'ai horreur de ça. En fait, j'ai pas horreur de ça, mais c'est surtout que ça me va pas. Je dirais plus un rouge cerise, mais voilà. Bon, j'aime beaucoup la couleur et c'est surtout ce que j'aime, c'est la texture. C'est une texture qui va pas être justement trop hydratante, trop crémeuse. C'est une sorte de gel, mais plutôt compact. Donc le rouge à lèvres est mat. Moi j'adore les mats. Même je préfère les mats au brillant ou au satiné. Alors les satinés encore moins. La tenue est juste d'enfer, elle tient super bien. Et puis là du coup j'en ai commandé 2 autres, puisque là j'ai donc l'Electra, j'ai chez moi également le Royal, et j'attends le Dark Room qui est un rouge bordeaux juste magnifique pour l'automne-hiver. Et j'ai pris une autre teinte beaucoup plus claire dont j'ai perdu le nom. Il s'agit d'un rose... je vous le mettrai là en barre d'infos. Bref, je les adore. Du coup, j'ai pris vraiment toutes les couleurs que j'aimais. Et j'en suis vraiment fan. Je crois que c'est vraiment les rouges à lèvres que je mettrai en tête de liste. Et alors, bon, je pensais avoir terminé, mais je voulais vous parler aussi, j'aurais dû le mettre dans la catégorie visage, des savons Copacoaï. J'ai pas le petit bout de papier à vous présenter, puisque bon... je sais plus où je l'ai mis. Et alors là, je vous présente justement la version du savon qui est dans ma douche. Et ces savons, ils sont juste extraordinaires. Ce sont des savons qui sont fabriqués à Taïwan, j'allais dire. À Hawaï, plutôt. Qui sont faits main. Alors, en termes de saponification à froid, est-ce que ça l'est? Je ne sais absolument pas. Je me suis, à vrai dire, pas renseignée là-dessus. Et donc ici moi j'ai la version Orange Blossom qui sent très bon, qui sent vraiment l'orange pur, hein, l'essence d'orange.
Et alors je pensais que, vous voyez là je l'ai quand même plutôt bien entamé, je pensais qu'au fur et à mesure des utilisations, l'odeur allait venir s'estomper, comme ce qu'on retrouve quand même pas mal dans les savons en saponification avec des huiles essentielles. Et là vraiment pas du tout, hein. Voilà, donc la composition est très très bonne, mais voilà, il fait une mousse crémeuse, j'ai pas la peau qui dessèche, je l'utilise même sur ma fille, je suis très très fan de ce savon et je vous le recommande. Vous pouvez le retrouver sur le site So Natural Beauty, sur le site The Green Jungle Beauty Shop et également sur le site, je pense, de Copacoay. À vérifier, mais voilà, je crois. Voilà, donc c'était tout pour ma petite série de produits terminée. Je vous ai vraiment fait la sélection des sélections, c'est-à-dire vraiment mes coups de cœur de mes coups de cœur favoris. J'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez certains de ces produits, surtout n'hésitez pas à m'en parler. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye!